Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire Adèle la sauterelle d'Anton Krings. Adèle la sauterelle. De tous les habitants du jardin, Adèle la sauterelle était, disait-on, celle qui avait le moins de cervelle. Fort heureusement, si parfois elle faisait les choses à l'envers, personne ne lui en voulait vraiment, car Adèle avait bon cœur et elle était toujours prête à rendre service. Mais un jour, alors qu'Adèle sautait dans les herbes comme à son habitude, elle rencontra Léon, qui tenait dans chacune de ses mains une lettre. « Tu tombes à pic !» s'écria le bourdon. « C'est justement toi que je cherchais, pour porter une lettre à la reine des abeilles et une autre à Mireille. Allez, saute, saute, sauterelle, et ne traîne pas en route. » Adèle fut tellement transportée à l'idée d'être utile qu'elle sauta de joie avant de disparaître dans les herbes. Mais à peine avait-elle parcouru la moitié du chemin qu'elle voulut savoir ce que Léon avait écrit. À l'abri des regards, elle ouvrit délicatement les lettres et les lut en vitesse de peur d'être surprise. Elle les remit très très vite, chacune dans leur enveloppe. Or, elle se trompa. Le mot pour la reine était désormais adressé à Mireille et celui pour Mireille à la reine. Elle arriva devant la maison de Mireille et glissa sous sa porte la lettre qui portait son adresse. Ensuite, elle prit la direction de la ruche où vivait la reine des abeilles. C'était une antique demeure en cire qui ne se visitait pas facilement. « Qui va là ?» crièrent les gardes en croisant leurs hallebardes tranchantes. « C'est une lettre pour la reine !» dit timidement Adèle en agitant la main. « Une lettre pour la reine !» répétèrent les gardes. Une abeille s'en empara pour la remettre à une autre, qui la remit à une suivante, et la lettre arriva ainsi jusqu'aux appartements royaux. Quand la reine ouvrit son courrier, elle devint rouge, toute cramoisie de colère, et se mit à crier aussi fort qu'une abeille puisse le faire. Il faut dire que ce qu'elle venait de lire n'était pas tendre. « Gros insecte à rayures, bourdonneuse sans cœur, si je te reprends à voler le pollen de mes fleurs, je t'arrache les ailes. » Signé Léon. Pendant ce temps, Mireille trouvait sur le pas de sa porte le mot de Léon. « Ma parole, ce bourdon est tombé sur la tête. Écoutez un peu, les amis. Ma petite reine adorée, tu fais du miel si parfumé que les roses sont sans voix et mon cœur bat pour toi. » Et tous de ricaner bêtement. « Il est amoureux, il est amoureux !» Comme vous pouvez l'imaginer, la reine des abeilles, dont la colère était toujours aussi grande, ordonna à ses soldats d'attraper ce vilain bourdon. « Au secours, à l'aide !» s'écria le pauvre Léon en se débattant. Alors, Adèle comprit quelle stupide sauterelle elle avait été, et elle courut chez Mireille, qui était la seule à pouvoir sortir Léon de ce mauvais pas. « Ma foi, dit Mireille, je ne vois qu'une seule chose à faire, rendre à la reine ce qui appartient à la reine. Seulement, n'oublie pas de me rapporter ma lettre. »« C'est promis, dit la sauterelle avant de disparaître. Courageusement,
Adèle retourna chez la reine des abeilles pour lui remettre la bonne lettre et lui expliquer son erreur. À la lecture de ces mots doux, la colère de la reine se dissipa peu à peu, et Léon retrouva de nouveau une place pour ses yeux. Quant à l'autre lettre, ou tout de moins ce qui en restait, Adèle préféra la garder et ne pas la donner à Mireille, de peur que cela fasse encore des histoires. Je crois que pour une fois, elle faisait bien de ne pas le faire. Et notre histoire se termine là. Merci beaucoup.